Le thème de l'année, c'est en dehors ou bien hors de Jésus-Christ de Nazareth. Point de vue, n'est-ce pas? Ne perdons pas de vue cela, retenons. Mais pourquoi en dehors de Jésus-Christ, il y a point de vie? Et c'est ça que le Seigneur, dans sa grâce, nous enseigne. Pas que nous ne savons pas cela, mais nous rappelle et essaie de positionner des événements les uns après les autres dans l'ordre que lui il avait déjà prédéfini avant l'arrivée de Christ. Pour que nous comprenions mieux afin de mieux servir le Seigneur. Je me souviens que le dimanche 2 février, Dieu m'a fait la grâce de prendre la parole et parler ici du mystère de la tentation de Jésus-Christ. Pourquoi Christ, qui est fils de Dieu, Dieu permet-il qu'il soit tenté? C'est un fait peut-être, on peut dire que ça n'a pas de sens. Ou bien souvent quand on lit, et ça se pose cette question. Mais ce n'est pas le Seigneur qui nous a parlé de ça. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un autre mystère. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Jésus-Christ est venu sur la terre et Jésus-Christ s'est fait baptiser, n'est-ce pas? Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais pourquoi Christ s'est fait baptiser? Pourquoi? Voici une question, moi en lisant, depuis que j'ai donné ce thème, je lis les évangiles et je me pose ces questions-là. Pourquoi? Pourquoi le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, parce que la Bible le dit, se fait baptiser par un homme? Pourquoi? Si quelqu'un a la réponse, ça peut nous aider. Mais je voulais qu'ensemble nous réfléchissions là-dessus. Souvent nous lisons, nous passons. Le baptême de Christ, nous lisons. Mais pourquoi cela, Dieu veut que ce soit écrit dans la Bible? Et pourquoi cette situation, Christ l'a vécue lui-même? Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé, que je voulais partager avec vous ce matin. Pour que nous comprenions la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Pas qu'on parle de l'œuvre de Jésus-Christ, pour que nous comprenions cette valeur-là. Et donc ce matin, nous allons parler encore du mystère du baptême de Jésus-Christ. Le mystère du baptême. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Il y a une raison. Une raison indispensable même. Jésus s'est pas fait baptiser par effet de mode. Parce qu'à son temps, on se baptisait. Les gens se faisaient baptiser. Et le baptême de Jean-Baptiste se faisait, on appelle le baptême de repentance. Pour ceux qui connaissent bien. Jean-Baptiste administrait le baptême de repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Parce que Jean-Baptiste est la voix de ceux qui crient dans le désert. Pour préparer le chemin du Seigneur. Donc le baptême de Jean-Baptiste était appelé jusque-là par baptême de repentance. Mais le baptême de repentance, il l'administrait à celui qui reconnaît qu'il a péché. N'est-ce pas? Celui qui reconnaît avoir péché et qui vient revenir à Dieu, c'est celui-là qui doit recevoir le baptême de repentance pour revenir à Dieu. Mais Christ a-t-il péché? Alors pourquoi se fait-il baptiser par Jean-Baptiste? Point d'interrogation. Pourquoi? Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ. Je préfère dire ceci, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Parce qu'en fait, l'évangile, ce n'est pas un livre. L'évangile, c'est la bonne nouvelle concernant le Christ Jésus. Et cette bonne nouvelle-là a été écrite par plusieurs évangélistes ou bien par plusieurs secteurs de Dieu, tels que Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est pourquoi je préfère dire l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est rapportée par Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Au chapitre 3, les versets 13 au verset 17. J'ai compris que
permet de comprendre ces choses-là, notre foi devient encore plus stable et notre confiance en Christ s'accroît. En fait, si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 3, verset 13 au verset 17. J'ai dit le thème, c'est le mystère du baptême de Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Nous faisons la lecture. La Bible déclare ceci. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Je vais lire encore dans notre version. Quand la version Semeur dit ceci. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, donne-nous cette vérité afin que nous vivions. Révèle-nous, Seigneur, la vérité de ta parole afin que, en tant que tes fils et tes filles, notre foi soit édifiée et fortifiée dans notre marche chrétienne. Nous te remettons ce moment que le Saint-Esprit vienne. Seigneur, nous révéler ta parole. Viens, Seigneur, nous instruire de ta parole afin que nous soyons des hommes et des femmes faits à l'image de Christ pour ton avènement. Bénis ce moment et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le texte de notre réflexion. La Bible dit, c'est à ce moment-là. En fait, lorsque Jésus a grandi, au moment où Jésus pensait se faire baptiser, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean annonçait, Jean disait aux hommes, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était le message que Jean-Baptiste annonçait. Et il invitait le peuple juif à revenir au Seigneur. Parce que ce peuple s'était éloigné de Dieu, de son Dieu. Jean a prêché et les hommes de toute catégorie se rendaient auprès de lui pour se faire baptiser. Ceux qui croyaient pour se repentir. Et le signe de la repentance était le baptême. Donc Jean était au Jourdain, accomplissant son ministère. Et c'est à ce moment-là que Jésus, lui aussi, arrive.
Aujourd'hui, il se rend au Jourdain auprès de Jean-Baptiste. Et Jésus demande à se faire baptiser. Mais Jean s'oppose. Jean dit, mais non, ce n'est pas possible. C'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Et toi tu viens pour moi, je te baptise. Ce n'est pas normal. Jean savait qui était Jésus. Jean le savait. Parce que sa naissance avait été annoncée depuis longtemps par les prophètes. Le Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus l'a dit expressément quelque part. Si vous voulez le savoir, le Élie dont les prophètes ont parlé qui devait venir avant la venue du Messie est Jean-Baptiste. Donc ce n'était pas n'importe qui. Celui qui quitte la voie, qui quitte dans le désert, aplanissait les chemins du Seigneur. Il s'agissait de Jean-Baptiste. Et voici que Jean-Baptiste refuse de baptiser le Seigneur. Le Seigneur dit non, laisse la chose faire, que c'est normal. Mais pourquoi Jésus va se faire baptiser? Or, j'ai dit tantôt que le baptême, déjà maintenant on l'appelle baptême de repentance. Et c'est ceux qui reconnaissent avoir péché contre Dieu et qui essaient de revenir au Seigneur, sont ceux qui se faisaient baptiser. Jésus, fils de Dieu, qui est né sans péché, parce qu'il était conçu par la puissance du Saint-Esprit, qui est descendu sur Marie. Nous nous souvenons de la que l'ange a eu avec Marie. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, donc il est né sans péché. Mais voici qu'un homme qui est né sans péché, qui va venir se repentir, qui vient se faire baptiser du baptême de repentance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Jésus n'a pas besoin de repentance. Parce qu'il n'a pas péché. Il n'a pas été conçu dans le péché comme nous. Jésus-Christ est sans péché. Il est saint dans sa conception, dans sa naissance, dans sa croissance, dans toute sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Christ est saint. Et cependant, il accepte le baptême de repentance. Ce n'est pas pour nous-mêmes de se conformer à quelque chose. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, que c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauvera son peuple de ses péchés. Et pourquoi se fait baptiser? La repentance et la grâce est liée au péché. Alors, Dieu a mis un processus en marche pour le salut de l'homme, en fait. Que lui seul, il a conçu depuis longtemps. Et Jésus, en venant dans le monde, il avait pour mission de réaliser la volonté parfaite de Dieu concernant le salut de l'homme. Et c'est un processus que Jésus devait parcourir pour que le salut soit total et parfait pour nous les hommes. Et que nous aussi soyons bénéficiés du salut. Je vous dis que si Jésus n'a pas été baptisé, il ne sait pas s'il a compris la mission. Parce qu'en fait, la mission commençait par le baptême. Par le baptême. La mission de Christ commençait par le baptême, par son baptême. Jésus a dit dans Jean 6, le verset 38, que je suis venu dans le monde non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je vous le dis que Dieu avait déjà un plan qu'il avait mis en marche pour le salut de l'homme. Et Jésus devait réaliser ce plan-là. Donc, en le réalisant, Jésus a poussé la volonté du Père. Mais le baptême a quoi à voir dans ce plan? C'est là la question. Mais voyez bien, au baptême de Jésus, il y avait deux mondes qui étaient représentés. Deux mondes. Deux mondes. Deux mondes différents. Au baptême de Jésus, il y avait deux races qui étaient représentées. Le monde déchu et le nouveau monde. La race déchue, la race qui est de la descendance d'Adam et Ève,
et la nouvelle race humaine que Dieu veut pour sa gloire. Les deux mondes étaient représentés au baptême de Jésus. Le monde déchu, la race déchue était représentée par Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes d'Israël. Si vous suivez bien, Jean-Baptiste est le dernier prophète en Israël, avant la venue de Christ. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète après Jésus-Christ, mais avant la venue de Christ, le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste, qui est venu pour annoncer, préparer le chemin du Seigneur. Donc Jean-Baptiste, là aujourd'hui, incarnait la race déchue. Parce que Jean-Baptiste a été conçu de la relation de Zacharie et de Élisabeth. Donc Jean-Baptiste est aussi né dans le péché comme moi, comme toi, comme nous. Donc malgré la puissance qui reposait sur lui, Jean-Baptiste était aussi un pécheur. Donc il ne pouvait pas sauver quelqu'un. Mais de l'autre côté, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Lui n'a ni péché, il n'a ni péché en lui. Donc lui, il est une nouvelle race. Et c'est lui qui va établir la nouvelle race de Dieu que Dieu cherche. Le nouveau peuple, le peuple élu que Dieu cherche. Donc au baptême, quelque chose s'est passé. Le baptême de Jésus, c'est là qu'il prend tout son sens. Jésus, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en fait, Jésus s'identifiait à la race déchue. C'est au baptême de Jésus-Christ que s'est passé ce qu'on appelle l'identification. Dans la doctrine de l'Église, on parle de l'identification souvent, on parle plus souvent de la substitution de Christ. De Christ s'est substitué devant la croix pour nous. N'est-ce pas? Mais au baptême, il y a eu ce qu'on appelle l'identification. Jésus, en instant le baptême, alors qu'il n'avait pas péché, Jésus acceptait de s'identifier au monde déchu pour lequel il était venu mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Jésus, pour pouvoir nous sauver, il fallait qu'il s'identifie à nous. Il fallait qu'il soit comme nous, pas pécheurs. Non. Qui a mis le feu là? On attend de fumer des rats. Nous sommes des hommes. C'est méchant. Donc je disais qu'au baptême, lors du baptême, Jésus s'identifiait à la race perdue pour laquelle il avait été envoyé. Vous allez comprendre. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu disait à quelqu'un, un homme péchait, pour faire le sacrifice expiatoire, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible disait de prendre un animal, un agneau. Et quand il prenait l'agneau, il posait ses deux mains sur l'agneau. Il prenait les deux mains sur l'agneau et il confessait ses péchés. Et en agissant ainsi, l'agneau pouvait être tué à sa place pour le sacrifice expiatoire. Donc, après avoir confessé ses péchés sur l'agneau, l'agneau prenait la place de l'homme qui devait mourir. Et l'agneau était immolé, était sacrifié. Et la personne recevait le pardon. Vous comprenez? Le sacrifice qu'on faisait de l'agneau là, ça c'est la substitution. Mais avant le sacrifice, celui qui pose la main sur l'agneau pour commettre ses péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il y a affaire d'identification. L'agneau s'identifie à l'homme qui a péché contre Dieu. Donc c'est à travers l'identification que l'agneau va prendre la place de ceux qui devaient mourir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Voilà. Donc le temps de poser la main sur l'agneau pour commettre ses péchés, il y a une identification. Donc Dieu va voir l'agneau là comme la personne qui devait mourir, mais l'agneau prend sa place. C'est à la mort là, au sacrifice qu'il devient le substitut. Mais avant qu'il devienne le substitut, il faut d'abord qu'il y ait d'abord l'identification. L'agneau qui prend la place de l'autre. Il faut qu'il y ait l'identification. Donc Dieu voyait l'homme là au travers de l'agneau, et Dieu voyait la vie de l'agneau là au travers de l'homme. C'est pourquoi le sacrifice pouvait couvrir le péché de l'homme. S'il n'y a pas ça, ce sacrifice n'est pas valable. C'est pas pour ça que Dieu a dit, avant de sacrifier l'agneau,
il faut d'abord poser la main. Lui qui a péché pose d'abord les mains sur l'animal pour parler, pour se repentir. Et ça, c'est ce que nos parents font dans la tradition aujourd'hui, quand ils vont adorer. Quand ils vont adorer, celui qui a commis le mal, il envoie son animal, si c'est ce qu'on a demandé, il met la main sur l'animal. Moi j'en ai pratiqué quand il n'était pas converti, je sais ce qui se passe. Il pose les mains, il parle, il dit ce qu'il veut, et même il dit au Dieu, là, c'est son sacrifice qu'il va offrir. Et il y avait une manière de détecter si les dieux ont accepté le sacrifice ou pas. Il y avait une manière de détecter ça. Donc l'homme qui pêche aussi met la main sur l'animal et il confesse ses péchés et dit à Dieu, Seigneur, agrée mon sacrifice de pardon. Et quand l'animal est tué, l'homme reçoit le pardon. Le sang de l'animal couvre les péchés de l'homme. Jésus, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il fallait que le monde représenté par Jean-Baptiste pose la main sur Jésus-Christ à travers le baptême pour lui transférer. La Bible dit que Jésus a porté tous nos péchés. Quand il n'a pas péché, Jésus a porté nos péchés, mais comment? Donc le fait que Jean-Baptiste le baptise mette la main sur lui, Jean-Baptiste représentait le monde perdu qui transférait le péché du monde à Christ Jésus pour que son sacrifice là nous soit profitable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le mystère qui est dans le baptême de Jésus. C'est pas pour rien que j'ai été baptisé. C'était ça. Il fallait que Jean-Baptiste transfère le péché de l'humanité en Christ. Et 2 Corinthiens 5, le verset 30 nous dit quoi? Celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait péché. Dieu l'a fait péché. Dieu l'a fait péché. Hein? Vous voyez, non? Il dit que Dieu l'a fait péché. Mais comment Dieu l'a fait péché? Dieu l'a fait péché par l'action. Il a transféré. Voici pourquoi à sa mort, lorsque Christ a été sacrifié, crucifié, Dieu s'est détourné parce que Dieu voyait maintenant. Il ne voyait plus son fils, hein, mais Dieu voyait le péché de l'humanité à la croix. Et tu ne peux pas regarder ce péché-là. C'est pourquoi Dieu s'est détourné qu'il y a eu les ténèbres en ce moment. Amen. Donc le baptême de Christ n'est pas, c'est le début même de l'action de Christ pour nous en tant qu'hommes. C'est pourquoi il s'est baptisé. Donc là il y avait un transfert. Donc il y avait là l'identification. Christ nous voyait en lui et Christ se voyait aussi en nous. Ce n'est pas la croix. La croix ce n'est que la fin. La croix c'est la substitution. Mais l'identification c'est au baptême. Donc déjà c'est après s'être identifié que Christ est parti pour être tenté. Et là il a vécu le péché. Donc en vécu le péché, nous étant en lui, se voyant en nous et nous en lui, nous avons déjà la victoire sur le péché. Voici pourquoi Dieu a permis que Christ soit baptisé. Pour lui transférer, pour lui transférer moi mes péchés. Toi tes péchés, nos péchés à Christ. Donc depuis la croix, depuis le baptême, Christ se voyait en nous. Christ nous voyait en lui. Donc voici pourquoi déjà, même les apôtres, avant que Christ ne soit crucifié, pouvaient jouir de son pouvoir quand il les envoyait. Faire aussi des merveilles, des miracles. Parce que lorsqu'il les envoyait, Christ se voyait en eux et Christ les voyait aussi en lui. Par l'identification à travers le baptême. Donc le baptême de Christ, ce n'est pas un baptême de repentance, mais c'est un baptême d'identification. Il s'identifie à nous pour pouvoir prendre notre place à la croix. Parce qu'il y a Christ, c'est moi qui devais mourir à la croix. C'est toi qui devais mourir à la croix. Mais Christ a cessé de partir, mais il fallait qu'il s'identifie à moi pour que le Père, en regardant désormais, dise oui, mon fils, ce qu'il a fait, c'est pour tel, c'est pour tel, c'est pour tel. Et Christ l'a fait pour le monde entier. Mais maintenant, à chacun de recevoir. C'est la conversion. Celui qui n'accepte pas cela, cela ne lui profite pas. Amen. Vous voyez, il est important. Et c'est pourquoi Dieu peut nous dire que hors de Christ, il n'y a pas de vie. Parce que c'est celui qui s'est identifié à nous pour aller à la croix. Vous voyez, on dit s'identifier, c'est se vouloir similaire à quelqu'un. Tu vois, souvent les acteurs qui jouent là, il n'est pas un héros, mais il joue dans la peau d'un héros alors qu'il ne l'est pas. Mais Christ, lui, il est le héros. Mais en s'identifiant
sanctifié en nous, en se rendant similaire à nous, Christ, la Bible dit qu'il était faible, de faible qu'il était. Mais qui est faible? Est-ce que Christ était faible? C'est l'homme qui était faible. Donc par son identification, Christ prend la faiblesse. Mais dans cette faiblesse, Christ ne succombe pas à la tentation, ne pêche pas. Parce que s'il péchait, alors le sacrifice ne serait pas agréable à Dieu. Donc, Christ prend la condition humaine qui est faible, mais ne pêche pas. Il reste sans péché pour accomplir le sacrifice afin que cela nous soit profitable. Comme on dit, l'identification, c'est le processus d'assimilation de quelqu'un à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Donc c'est un peu ce rôle-là que Christ a joué. C'est ce qui s'est passé au baptême. L'ancien monde déjà a commencé à mourir là-bas. En Christ, tout devrait revivre. Parce que Christ est la vie. La résurrection est la vie. Voici pourquoi je voulais nous inviter à lire Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 7. La Bible elle-même, elle s'explique par elle-même. Et ce sont les versets que le Seigneur m'a donné pour soutenir ce qu'il m'a révélé, qui est l'identification de Christ lors du baptême pour l'humanité. Ce n'est pas un baptême de repentance que Christ a fait, parce qu'il n'a pas péché, mais il a accepté. Vous voyez, pour la dire à Jean-Baptiste, vous voyez ce qu'il dit? Il dit accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste selon le Père. Ce qui était juste selon Dieu, c'est-à-dire que Christ s'identifie à nous. Donc si c'est Jésus qui baptise Jean-Baptiste, il n'y a pas d'identification. Jean-Baptiste s'identifie à qui? Lui-même est pécheur. Il ne peut pas s'identifier au monde pour le sauver. Mais c'est le contraire qui serait juste. C'est pas que tu dis non, Jean-Baptiste, je comprends. Et c'est que tu trouves que ce n'est pas normal, mais devant Dieu, c'est ce qui est juste. C'est pour que moi, je m'identifie à vous pour pouvoir aller à la croix à votre place. Accepte. Quand je serai allé, alors moi, j'ai fait le baptême qu'il faut. Et Jean-Baptiste a annoncé que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, vous baptisera de feu et d'esprit. Jésus ne baptise pas d'eau. Jésus baptise d'esprit et de feu. C'est ce qu'il a reçu du Père. Éphésiens chapitre 2, le verset 3 à 7. Jacques, tu peux nous faire la lecture s'il te plaît, si tu as trouvé. Écoutons bien. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. Oui. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. 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 Je pense que nous avons saisi le texte. Qui de nous est déjà mort ici? On parle de résurrection quand il y a mort. N'est-ce pas? Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Dans les deux, nous devons avoir résurrection. Nous étions morts par nos péchés. Donc, morts spirituellement. Loin de Dieu. La vie vient, s'identifie à nous. Et en s'identifiant à nous, en lui déjà nous avons la vie. Parce qu'il est la vie. En lui nous avons déjà la vie. Donc le plan spirituel est réglé. Mais il dit, nous avons ressuscité, nous avons fait asseoir dans le céleste. Vous voyez, nous les chrétiens, suivant notre position. Nous sommes sur la terre ici, mais notre vraie position, nous sommes déjà avec Dieu au ciel.
Ce n'est pas comment Moïse va serrer là-bas. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que Christ se voit en nous et nous en lui. Donc si Christ est assis au bord du Père qui est assis là-bas, c'est nous en lui, nous sommes déjà assis là-bas. C'est ce qu'il dit, le texte nous dit. Christ nous a ressuscités avec lui, ensemble. Donc, en fait, quand Christ partait à la croix, là, nous étions en lui. Il s'est identifié à lui. Quand Christ allait à la croix, moi j'étais en lui. C'est pourquoi tu me convaincs. Il était en lui. Quand il partait à la croix, il s'est identifié en moi au baptême. Donc, à la croix, j'étais déjà en lui. Mes péchés étaient déjà en lui. Il partait avec ça pour finaliser le travail. Donc, si j'étais en lui en allant à la croix, donc à la croix que c'était crucifié, moi aussi j'étais crucifié. Donc, je suis mort avec lui. Donc, étant identifié, Christ étant identifié en moi, me voyant en lui et lui en moi, en l'ensevelissant, j'étais enseveli avec Christ Jésus. Et Christ, en ressuscitant, m'a aussi ressuscité avec lui. Alléluia. Et aujourd'hui, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, spirituellement, j'ai déjà assis avec lui. Parce que je suis en lui et lui en moi. Et ça donne le sens à sa prière de Jean 17. Relisons très bien. Ça donne la puissance à la prière de Jésus-Christ dans Jean 17, quand nous lisons l'unité. Voici pourquoi quelqu'un disait que dans l'église, on ne peut pas l'unité. Christ a déjà tout accompli pour que l'unité soit là. Donc, la Bible dit que vous et moi, même si nous marchons sur la terre ici, même si nous avons des difficultés sur la terre ici, nous sommes déjà au ciel avec le Seigneur. Nous régnons. Voici pourquoi c'est cette position qui nous donne l'autorité sur les démons. C'est cette position qui donne cette autorité. Parce que nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Je me souviens, une fois, quelqu'un m'a donné un témoignage, ça fait de prier pour la délivrance d'une femme. Et puis, l'un de ceux qui priaient disait, mais Christ a vaincu à la croix. Et le démon disait, au moins Christ me vaincu. Toi, tu étais où? Le démon qui est les bandits, hein, il dit, toi, tu étais où quand tu dis que Christ m'a vaincu? Toi, tu étais où? Elle était là. En vérité, est-ce que tu étais là-bas? Ce qui s'est passé il y a 2000 ans de cela, toi, tu as vu dedans. Mais c'est pour connaître la parole de Dieu qu'on va faire délivrance là. Il dit, oui, je n'étais pas là. Hein. Mais la Bible dit que quand Christ prenait la croix là, moi je suis en lui. Il a pris le verset là. Il dit, Christ, je suis mort avec Christ. Quand Christ mourait là-bas, j'étais avec lui. J'étais en lui. J'ai été enseveli avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Et je suis assis à l'ordre de Dieu le Père avec Christ. Il dit encore d'accord là. Il m'a compris que celui-là n'a pas affaire avec lui. Il ne pouvait pas le dissuader, le troubler. Parce que le type, il connaît sa position en Christ. Mais tout cela est parti par le baptême que Jésus a fait là-bas. Par le transfert pour l'identification, s'identifier à nous. C'est le mystère qui est dans le baptême du Seigneur Jésus-Christ qui est là. C'était l'occasion d'identification que Jésus prenne. C'est que Ésaïe a dit, il a porté sur lui nos péchés. Il a fait cela. Mais comment Christ a porté? Il n'est pas venu comme ça. Mais Dieu a bien voulu que l'humanité y participe. Même ne serait que par le baptême, il y avait le transfert du péché, mais pas la nature pécheresse, non. C'est le péché qui était le problème de l'homme, qu'il fallait vaincre. Mais il fallait que ça soit transféré à Christ. Que Christ le vainque à la croix pour nous. C'est ce qu'il a fait. Voici pourquoi la Seigneur se fait baptiser dans l'humilité. Dans l'humilité, simplement. Ça donne encore plus de puissance en dehors de Christ, il n'y a point de vie. Il s'est identifié. Il est allé. Là où Adam et Ève ont échoué, Jésus a affronté. Il a dit le 2 février ici. Après s'être identifié à nous, il est parti. Affronter encore le diable. Comme le diable allait affronter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est parce que le lieu qu'ils ont choisi pour le match était au désert. Après 40 jours de jeûne et prière, il dit, bon, tu vas voir. Mais le diable a échoué. Christ est sorti victorieux. Donc, par cette victoire sur le péché, nous sommes déjà vainqueurs. C'est pourquoi, quand Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, a dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est partant de là déjà. Ce n'est pas seulement la croix. La croix,
ce qui a eu lieu. La croix, c'est le sommet. Mais c'est un processus. Chaque événement de la vie de Christ remplissait un programme de Dieu. Un programme de Dieu pour le salut de l'homme. Et à la croix, il a achevé l'œuvre. Il y a d'autres éléments encore que nous pouvons en parler si Dieu nous fait la grâce prochainement. Mes chers frères et sœurs, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre la portée de la vie de Christ et aussi des actes qu'il a eu à poser durant sa vie sur cette terre. Il n'y a pas un acte qui a été un acte fortuit. Il n'y a pas un acte qui a été fait par habitude ou encore par envie de faire. Tout a un sens spirituel. Christ accomplissait là l'arc que les gens posaient sur la main sur la tête de l'animal pour transférer le péché. Vous voyez, en fait, c'était ça. La même proposition, on transférait le péché à l'animal pour qu'il soit sacrifié, immolé. Christ, par le baptême, faisait ça pour toute l'humanité. Maintenant, c'est celui qui croit, qui bénéficie des retombées de ce qu'il a fait depuis le baptême jusqu'à la croix. C'est tout ça qui fait la vie de Christ. C'est pas seulement la croix. Même sa naissance, voici pourquoi il y a eu l'attaque. Déjà, c'est levé contre lui parce qu'il venait de naître une nouvelle race de Dieu. C'est ce que les Hitler ont mal compris. Ils ont tué les Juifs. Ils disent qu'ils ont créé leur race. Mais ce n'est pas pour lui là. La nouvelle race que Dieu se veut, c'est la race qui naît en Christ Jésus. Donc nous sommes la nouvelle race de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes la nouvelle race. Vous voyez, Christ s'est identifié à nous. Il nous voit en lui, il se voit en nous. Et étant ainsi lié, Dieu a rien en Christ, il nous voit. Donc nous sommes la nouvelle race de Dieu. C'est ce qui s'est identifié à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.